Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct du Forum des projets urbains ici à Bordeaux, à la Cité mondiale. Et on va parler justement mobilier urbain avec Ruben Bracus, notre invité. Bonjour Ruben. Bonjour. Vous êtes manager Europe de Streetlife. Alors que fait Streetlife ? Alors Streetlife est une boîte néerlandaise qui fait du mobilier urbain adaptable, modulaire, basé sur des matériaux assez purs et bruts. Et on donne en fait des palettes d'éléments de famille esthétiques aux concepteurs pour qu'ils puissent faire un aménagement cohérent dont les différents produits d'aménagement, les bancs, les potelets, les chaises longues, les salles de pique-nique, ce genre d'éléments, et une esthétique cohérente entre eux. Ouais, et très contemporaine, on a aussi les bacs à arbres. Oui, c'est comme un gros pot de jardin, mais pour les arbres. Pour les arbres, oui, c'est aussi un petit clin d'œil de le design, Dutch design, où un petit clin d'œil un petit peu comique aussi dedans des fois. Et donc on fait aussi donc les gros éléments, on se spécialise aussi dans les grandes jardinières pour les espaces publics qui doivent rester flexibles aussi, où on veut quand même pouvoir les ameubler avec des plantations, mais lorsqu'il y a des gros salons de foire, il faut pouvoir libérer l'espace, ça reste des éléments mobiles. Mais on peut quand même planter un arbre dedans, parce qu'on fait des gros volumes assez conséquents, de plusieurs mètres cubes de possibles. Alors vous avez votre stand Ruben ici sur le Forum des projets urbains, vous nous avez amené des petits échantillons. Alors on a du bois, on a du plastique, on a plusieurs matériaux. Par exemple, ceci, c'est la gamme Kumaru, donc du bois brut, c'est bien ça ? Ou c'est du bois brut certifié FSC. Donc ça c'est quand même un aspect de durabilité qu'on cherche. Les qualités dans le bois font que ça demande peu d'entretien. Donc ça c'est certains aspects. Oui, parce que ce sera soumis aux intempéries, ça pourrait être demain un banc en bois. Oui, demain ça pourrait être un banc, demande pas d'entretien en fait, peut-être un petit ponçage tous les ans ou tous les 2 ans, c'est suffisant, pas besoin de faire de traitement superficiel ou quoi que ce soit. Donc ça c'est dans les matériaux qu'on utilise, on cherche ce genre d'entretien minimal quoi. Par rapport à ces bois durs, on a cherché dans les mêmes gammes d'esthétique la possibilité d'utiliser des matériaux de recyclage. Alors ceci par exemple ? Alors celui-ci, c'est ce que nous on nomme le Cloudy Grey. C'est en fait un composite à partir de plastique ménager recyclé, donc ce que les gens récupèrent à la maison, à 50%, et le reste c'est 50% de textile recyclé. Et avec un système de fabrication de poutres en expulsion de matériaux. On fait des poutres et dans les mêmes sections que nous utilisons en bois, donc on peut échanger le même modèle en bois avec cet élément-ci. D'accord, alors justement à l'écran on voit peut-être pas, mais ça, on dirait peut-être un morceau de brique, mais en fait c'est très léger, c'est aussi doux au toucher. Voilà, c'est doux au toucher lorsqu'on le voit sur une superficie un peu plus grande aussi, ça lui donne un petit effet marbré, et on a fait un peu pierre marbrée, mais sans avoir l'impact de la pierre et l'entretien. Donc ça c'est des avantages, ça a aussi peut-être un avantage économique aussi parce que c'est moins onéreux que le bois dur. On propose aussi dans les comparaisons, pouvoir faire une comparaison entre les produits que nous proposons, des fiches d'impact environnemental qu'on a fait faire entre nos différents matériaux dans les différentes sections que nous utilisons sur nos bancs pour pouvoir dire quel est l'impact que cela fait. Et les communes, vos interlocuteurs, vos clients sont sensibles aujourd'hui à cet impact ? C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc là-dessus, on a essayé de prendre un peu la devance, de faire notre recherche, qui est quand même assez complexe en soi, parce qu'il faut faire, c'est pas juste de dire c'est autant de kilos d'un matériau, non, c'est où est-ce que c'est produit, quels sont les procédés, qu'est-ce que l'entreprise auprès desquelles on s'approvisionne, eux font eux-mêmes pour avoir un impact minimal. Et vu qu'on travaille avec diverses entreprises, c'est pour chaque entreprise avec qui on travaille, il faut qu'on fasse toute la recherche. Et tout ça ensemble, on a fait tout un rapport. Est-ce que Ruben, vous avez déjà des clients, là on est à Bordeaux, sur Bordeaux, l'Aquitaine ? On a fait plusieurs projets déjà. Sur Bordeaux même, on a fait sur les quais de Saint-Jean-de-Belsier, on a fait des assises auprès du bâtiment de la MECA, mais ensuite les quais sont encore en travaux en ce moment, mais il y a d'autres éléments d'assises de chez nous qui sont à poser encore. Sinon il y a la ligne verte Bruges-Bouscat, là on a fait avec la métropole même de Bordeaux, on a travaillé là-dessus sur des éléments d'assises avec du bois dur recyclé et des ombrières, des pergolas qui se trouvent le long du trajet cycliste.
Et sinon, sur le projet de Mérignac, le vieux centre, bon, là, je travaille avec le bureau de Sabine Aristoy. On a fait donc des bancs qui suivent les formes un peu libres et l'implantation de jardinières. Donc ça, c'est quelques exemples. Sinon, un peu plus loin de Bordeaux, on a aussi travaillé avec la métropole de Bayonne. Ah oui. On a fait les quais de Bayonne, où en fait, on sont très contents que les gens maintenant viennent s'asseoir, il a toutes les possibilités et l'utilisent amplement. Et ben voilà, donc sur toutes ces métropoles, on ne sait peut-être pas, mais vous allez vous asseoir sur un banc Street Life, effectivement. Ce ne sera peut-être pas marqué, mais ce sont ces matériaux qui seront utilisés, donc du mobilier modulaire, durable, voilà, recyclable aussi pour une grande partie. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur Street Life. Un grand merci à vous. J'ai une dernière question pour vous, Ruben. Oui, on arrive pratiquement au terme de cette journée. Comment s'est passé justement ce forum des projets urbains pour vous ? La journée a très bien commencé. Plusieurs personnes sont venues demander plus d'informations sur ce que l'on propose. Et c'est toujours des contacts très qualitatifs. Les personnes avec qui, la plupart du temps, on a des échanges sur les projets, sur les besoins dont ils ont, quelles sont les possibilités que nous pouvons faire pour eux et bien sûr pour nous d'avoir un retour et quels projets sont en jeu en ce moment sur lesquels on peut travailler ensemble. Et ben voilà, plusieurs projets, des contacts, peut-être du business demain, tant mieux. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à ce forum des projets urbains. Ruben Braquet, je rappelle que vous êtes manager Europe de Street Life et à très bientôt sur le forum des projets urbains. Très bien, je vous remercie.